Tu aimes les rapports sexuels? Vous êtes bizarre. Comment ça va chez vous? J'espère que vous allez bien en tout cas. Peu de questions m'ont été posées, donc j'ai décidé de faire un recensement de toutes vos questions et d'y répondre. Donc sans plus tarder, on va passer au générique. Alors, j'ai fait le recensement des questions sur Facebook et Instagram. Donc, j'ai pas eu le temps de les classer en ordre et tout et tout. De toute façon, on va répondre à toutes les questions qu'on m'a posées. Donc, ne vous inquiétez pas. Et je profite pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné là, abonnez-vous. Activez la cloche de notification comme ça. Dès que je fais une vidéo, vous la recevrez immédiatement. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Anaël Amakou, Facebook, Anaël Amakou. C'est à vous de voir. Donc, on va passer à la première question. Puis-je savoir ce que vous aimez faire de vos temps libres et d'où venez-vous? Alors moi, de base, j'aime la lecture, j'adore lire. Donc généralement, je suis en train de lire ou bien je suis sur Facebook, Instagram, voilà, sur les réseaux sociaux. J'aime aussi faire du sport, j'aime aller au cinéma. Mais en cette période-là, c'est un peu difficile, donc on se contente de la lecture et du téléphone. Voilà, c'est la technologie. Question suivante. Où résides-tu? Moi, je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et précisément dans la commune de Cocody. Voilà, je pense que ce sera suffisant. Alors, que vas-tu changer dans ta manière de vivre après Covid-19? Je dirais que je vais commencer à manger, enfin j'ai commencé à manger sain. J'aime pas les légumes, les fruits, tout ça. Mais je fais l'effort désormais, j'essaie d'en manger un tout petit peu et tout. Donc je pense que au sorti de ça, c'est peut-être ça en fait que je vais changer. Sinon à part ça, ça va quoi. Parce que je gère un peu. Et puis aussi la gestion du temps. C'est un peu ça quoi. Alors, pourquoi tu es jolie comme ça, MDR? Je sais pas, mais merci. Bon, tu vis où? Je pense que j'ai déjà répondu. Tu aimes les rapports sexuels? Vous êtes bizarre. Bon, les rapports sexuels, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, il faut savoir faire les choses. On dit que chaque chose en son temps. En même temps, il y a des choses qui sont imprévisibles. Donc, si ça arrive, je vous conseillerais de vous protéger et de faire attention à vous. La société africaine ne parle pas beaucoup de ça. C'est quelque chose qui est beaucoup tabou et c'est pas normal. Parce que moi, j'estime que c'est ce qui fait que de nos jours, on voit nos petites sœurs de 14, de 15 ans, grossesse indésirée, tout ça, voilà. Je pense que c'est parce que c'est assez tabou, ce qui ne devrait pas être le cas. Il faudrait que les parents puissent parler de ça de façon ouverte à leurs enfants. Je sais que j'ai pas encore répondu à la question, donc je dirais oui. Voilà, oui, parce que c'est quelque chose qui est tout simplement naturel. Bonsoir, es-tu mariée ou fiancée? Je ne suis pas mariée, je ne suis pas fiancée. Même sans mèche, tu tues. Le savais-tu? Merci, vous allez me faire rougir, hein? Merci beaucoup. Quel est ton premier geste au réveil? Ça, il ne faut pas y vous blaguer. Normalement, quand je me lève, je dois faire le signe de croix d'abord, au moins. Mais je me lève le matin, sincèrement dit, je prends mon téléphone d'abord. Mais ne fais pas comme moi, quoi, parce que c'est pas ce qui est bien. Quand on se lève le matin, on doit prier. D'ailleurs, même, merci de m'avoir rappelé ça. Toi, tu te préfères en cheveux longs ou coupés? Je me sens bien avec les cheveux longs, avec les cheveux courts. Voilà, ça dépend. Ça dépend de mes humeurs. Sinon, avec les cheveux courts, c'est beaucoup bénéfique parce que quand c'est comme ça, j'économise en temps. Le matin, par exemple, quand je dois partir à l'école, tout ça. Voilà. Après ça, j'adore les locks, j'adore les box braids. Les perruques, voilà. Tout ça, ça me plaît. Donc, ça dépend. Quelle est ta profession? Alors moi, je suis étudiante. Salut, qui veux-tu incarner dans la vie? Moi, je ne cherche pas forcément à incarner quelqu'un ou bien à jouer un rôle, voilà, être un personnage, non, pas du tout. Après, il y a certaines personnalités que je suis, que j'aime bien pour leur manière de penser, leur manière de travailler. Voilà, et on a plein. Je vais citer comme ça Michelle Obama, voilà.
Tu es en quelle fac et quelle année? Pourquoi ce choix? Moi, je suis en master 2, faculté droit civil. Et pourquoi ce choix? C'est tout simplement parce que j'aime le droit. Voilà, c'est un peu une passion pour moi parce que depuis toute petite, c'est quelque chose que j'ai nourri, que j'ai voulu faire. C'est une chose aussi que j'ai vu dans mon entourage qui m'ont vraiment poussé à faire du droit tout simplement. Tu es en couple? Bon, je pense que j'ai déjà répondu à cette question, non? D'où tires-tu toute cette énergie pour gérer en même temps études, amis, famille, maquillage, la tresse, 3 points de suspension? Bon, je dirais tout simplement que 1, c'est la volonté et 2, c'est l'organisation. Voilà, la gestion du temps. Il faut savoir gérer son temps tout simplement et puis aussi il faut avoir de la volonté pour ce qu'on veut faire. Que penses-tu des mariages interreligieux? De quelle confession religieuse es-tu? Les mariages interreligieux, c'est pas vraiment un problème pour moi. Je me dis que avant tout la religion c'est dans le cœur. À la base, je pense qu'il n'y a pas vraiment de religion que Dieu attend. Enfin, au jugement dernier, Dieu va pas dire comme toi tu es musulman, tu n'as pas été chrétien, va en enfer. Non. Comme toi tu es chrétien, tu n'as pas été musulman, va en enfer. Non. La première religion, c'est l'amour, l'amour du prochain. Je suis catholique. Comment te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois déjà dans la vie active, en train de travailler, faire des choses pour me faire plaisir à ma famille. Peut-être que je serai aussi mariée, qui sait, on ne sait pas. J'aurai un enfant, je ne sais pas, je ne sais pas. Juste un conseil. Situation où je sais que ma pote se fait tromper par son mec. Que dois-je faire? Ça, c'est un vrai point. Si je dois te conseiller, je dirais de faire en fait comment toi tu vois les choses. Bon, même toi, si tu savais comment tu voyais les choses, tu n'allais pas me demander, mais... Si on est vraiment pote, on est proche, je vais forcément lui dire, je suis désolée, mais moi, c'est comme ça. Parce que si jamais je suis avec un mec et qu'il me trompe, et que mes potes sont au courant et qu'elles ne me disent pas, franchement, moi, ça ne va pas me plaire. C'est pas quelque chose qui va vraiment m'enchanter. Donc, je ne le ferai pas aussi à mes potes. Du coup, si je suis au courant, franchement, je vais le leur dire. Quelles sont les exigences physiques qu'un homme doit avoir pour t'intéresser et moralement? Physiquement, moi, j'ai pas vraiment de genre de mec. Tu es gros, tu es mince, tu es... Ouais, après, il doit pas être trop cool non plus, quoi. Voilà, parce que moi-même, Je suis pas si grande que ça. Après, il y a quelque chose de très important. C'est la laine. Voilà, donc messieurs, mesdames, veillons à ce qu'on ait une bonne haleine. C'est très important. Ça, je mets ça au compte de l'apparence, enfin, le physique. Donc voilà pourquoi je cite ça, quoi. C'est important, s'il vous plaît. C'est important. Et moralement, je dirais que cette personne doit être respectueuse, travailleur, avoir la crainte en Dieu aussi. Un homme qui ne respecte pas sa maman, qui ne respecte pas les gens dans la rue, même les personnes qui sont moins âgées, souvent en tout cas, la personne qui n'a pas la notion du respect, je vois pas comment est-ce que cette personne-là va me respecter en fait, voilà. Donc c'est quelque chose de vraiment important quoi. Respectons-nous. Quelles sont tes origines? Tu ressembles à une Burkinabé. Je suis ivoirienne. Es-tu bisexuelle? Wow. Non, je ne suis pas bisexuelle. Non, je suis hétérosexuelle. Merci. As-tu déjà arraché un copain à une pote? Si ça arrive que tu sois attiré par le mec à ta pote, que feras-tu? En fait, il y a des questions qui n'ont pas lieu d'être. Non, c'est pas encore arrivé. Je ne pense pas que ça va arriver. Pourquoi est-ce que tu vas te lier d'affinité avec le gars de ta copine? Limite bonjour, bonsoir. Maintenant, si ça arrive que vous étiez amis, je suppose dans ce cas-là que les relations n'ont rien à voir. Donc, tu restes strictement à ta place. Voilà, si tu sais que le gars, il est en couple, tu vas pas te mettre à causer H24 avec. J'aime bien ton style. Merci. Alors, dernière question. Entre l'amour de votre vie et l'argent, pour réaliser votre plus grand projet, que choisissez-vous? Ça, c'est une question délicate. Moi, je suis quelqu'un de très logique. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de sentiments. Mais les projets, c'est important. Hein. Les projets, c'est important, je vous le dis. Parce que demain, le projet ne va pas te lâcher. Or, la personne humaine est très amnésique. Mais après, j'ai été éduquée selon certaines valeurs et l'amour, le pardon, qui m'est très, très important. Donc, si je dois choisir, je suis quelqu'un de multitâche et j'adore le goût du challenge. Voilà. Donc, je pense que je choisirais l'amour de ma vie et j'essaierai en fait de faire de cette personne-là une meilleure personne, quoi. Je vais le pousser à travailler, le booster, voilà. Parce qu'avec moi, voilà, c'est comme ça, quoi. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et puis, je vais chercher à m'accomplir personnellement. Donc, ensemble, voilà, je pense qu'on va créer quelque chose de beau.
Voilà, voilà. Par contre, si vous êtes dans une relation, ça c'est un conseil. Quand ça ne va pas et que vous êtes vraiment au bout du rouleau, ne forcez pas, ne vous tuez pas dans des relations et pensez à vous accomplir parce que c'est très très important. Après, l'amour, c'est quelque chose d'essentiel, de basique. Donc voilà, faut juste savoir faire la part des choses. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé comme moi. J'espère avoir répondu à vos questions convenablement. Si vous avez des critiques à me faire par rapport à certains points que j'ai évoqués dans mes questionnaires, je vous invite à les écrire en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Merci à vous, merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo.